Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire de la cuisine. Non, je rigole. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui s'approche de la cuisine. En fait, on va faire de la pâte au savon noir. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire de la pâte au savon noir? On va utiliser une passoire, on va utiliser du savon noir, on va utiliser de l'eau, de préférence relativement chaude. On va utiliser différents récipients et ensuite on va utiliser une balance. Et on va surtout utiliser de la sciure. Et oui, de la sciure. Pourquoi de la sciure? Eh bien parce que la sciure a une propriété abrasive. Et vous allez voir comment ça marche. Alors, le mélange au final sera dans cette boîte qui est hermétique. Et donc avec une boîte de cette taille là, on va la remplir à moitié à peu près. Alors, on va commencer à préparer la sciure. Pour ça, on prend un récipient, on y met la passoire dessus et on y met la sciure. Pourquoi? Parce que je ne souhaite avoir que de la sciure très très fine. Je ne veux pas de gros copeaux. Donc il va falloir retraiter un paquet de sciure. Voilà, j'ai nettoyé l'aspirateur ce matin et la sciure, eh bien, c'est pas ce qui manque. Une fois que la sciure est passée au tamis, on a ce genre de sciure relativement fine et c'est ça qu'on recherche. J'ai obtenu la moitié du récipient de sciure, maintenant je vais passer à la suite. Donc la suite, j'utilise du savon noir et une cuillère à pamplemousse et je gratte. Voilà, c'est quelques grammes de savon de Marseille mélangé à cette sciure et à de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Alors on mélange bien parce que ça a tendance à rester un petit peu dans les coins. J'y rajoute un petit peu d'huile essentielle pour parfumer. Ça donne une bonne odeur aux mains. Voilà, la pâte est prête. Donc elle a une consistance, c'est de la pâte quoi. Et l'intérêt, eh c'est que ce mélange en fait nettoie très très bien après les travaux salissants. Voilà. Alors cette pâte, elle enlève quoi? Elle enlève tout ce qui est graisse et salissures diverses. Elle n'enlèvera pas la peinture. Ça marche pas. Elle n'enlève pas la colle non plus. Et il ne faut surtout pas l'utiliser pour nettoyer des pièces mécaniques. Même si ça dégraisse, en fait c'est très abrasif. C'est l'intérêt de la sciure. Comme c'est abrasif, eh bien ça enlève la couche de salissure. Mais si vous mettez ça sur une pièce mécanique, eh bien ça va générer de l'usure. Mettez-en entre les mains, vous allez voir, on dirait que vous avez mis du sable entre les mains. Donc vous comprendrez vite qu'il ne faut pas le mettre sur des pièces mécaniques. Voilà. Sur un sujet comme ça, on est obligé de passer par une phase démonstration. Alors pour ça, eh bien, j'ai rien trouvé de mieux que cette vieille gamelle qui me sert à faire des vidanges. Donc il n'y a rien de plus sale et de plus gras. Donc on va aller chercher tout ce qu'il y a au fond et on va se salir les mains. Voilà. Et on va essayer de nettoyer. On va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Quand on voit les formations de petites bulles comme ça, c'est qu'il y a suffisamment de savon. S'il n'y a pas de bulles, c'est qu'il n'y a pas assez de savon. L'huile a complètement disparu et on sent l'effet de la sciure. Et voilà, la démonstration est faite.
Le principe actif, c'est le savon. Il faut donc en mettre. Voilà la quantité que j'ai mise pour cette quantité de pâte. La couleur de la pâte dépend de l'essence de bois que vous avez scié. Ici c'est du châtaignier, donc c'est du bois qui est très tannique, donc il devient très foncé quand on le mouille. Si vous utilisez d'autres essences de bois comme du hêtre ou du sapin, la pâte sera plus claire. L'intérêt de la boîte hermétique, c'est que comme c'est pâteux, et pour que ça reste pâteux, que l'eau ne s'évapore pas, eh bien, le fait que ce soit hermétique, ça va garder très longtemps l'eau dedans. Cette petite astuce est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à avoir les mains propres après les travaux de mécanique. Si c'est le cas, pensez à liker et à partager autour de vous cette petite astuce. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. J'y partage beaucoup plus facilement des bricolages quotidiens. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Et comme d'habitude, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien. À bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.